L'homosexualité reste encore un tabou dans plusieurs pays africains. De Dakar à Douala, de Yaoundé à Abidjan, l'homophobie est exacerbée principalement par les religions révélées, les intérêts politiques et une opinion majoritairement hostile aux droits des homosexuels. Les médias ont contribué souvent à jeter de l'huile sur le feu en mettant en pâture la vie privée des personnes de la communauté LGBTI. Par exemple, au Cameroun, plusieurs médias ont publié une liste des hautes personnalités, ministres et députés considérés comme appartenant à la communauté LGBTI. La diffusion de cette liste a créé un électrochoc au sein de l'opinion publique. Moi, je n'ai pas apprécié en tant que personne, d'abord, et puis en tant que journaliste non plus. Vraiment, ce n'était pas professionnel, pas du tout. Parce que ceux qui ont publié ces listes ont trahi leur démarche. Ceux qui ont publié ces listes ont montré qu'ils ont violé l'intimité des gens. Parce que pour dévoiler ou dénoncer cette pratique-là chez quelqu'un ou bien l'homosexualité d'une personne, il faut violer son intimité. Il faut aller dans sa chambre pour voir comment elle est en train de faire ça avec une personne de son sexe. Or, si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas, sur la base de la morphologie de la personne, croire que cette personne, ou bien de sa façon d'être, affirmer que cette personne est homosexuelle. Ce n'est pas possible. Les médias, pour une bonne part, contribuent à l'homophobie. Non, plutôt qu'ils ne traitent l'homophobie, ils favorisent l'homophobie. Je pense que c'est une question où les journalistes se laissent instrumentaliser, ou dans certaines périodes, dans certains milieux, alors c'est un petit peu différent selon les pays, mais les journalistes sont très dépendants de l'opinion publique, ne vont pas à l'encontre de l'opinion publique, et d'une opinion publique qui généralement est une opinion homophobe. Depuis quelques années, du côté des médias, le regard commence à changer. L'Institut Panos Afrique de l'Ouest, à travers son programme Voix et Voix contre l'homophobie, a réussi à sensibiliser les médias pour un traitement équilibré, pluriel et surtout neutre envers la communauté LGBTI dans 3 pays, à savoir le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Homosexualité, vice, mythe ou réalité, le sujet abordé dans cette émission avec Leslie, esthéticien et gay depuis plus de 10 ans, qui assume sa sexualité, invite les uns et les autres à la positivité et souhaite se marier un jour. Auditeurs et auditrices, bonsoir. Merci de suivre Mourir d'autre chose que le sida, magazine d'information et d'éducation qui vous est présenté par Zénith FM 92.8, la radio de Marc Cory. À ce microphone, Serge Biti. La technique est assurée par Soumaïla Kwaku. Au sein de Zénith FM, nous avons une structure qui est Zénith Stop Sida. Et donc, dès le départ, nous avons, avec un certain nombre de partenaires, notamment le REP Massy, créé une émission, un magazine, Mourir d'autre chose que le sida, et qui traitait donc de ces questions-là. C'est vrai qu'au début, on nous taxait d'être amis des homos, notamment des gays, parce que les lesbiennes sont difficiles d'accès. Ça a été difficile pour nous de les toucher, de les avoir en émission, mais pour les homosexuels, c'était vite fait. C'est une émission qui a cartonné grave. Aujourd'hui, je crois que le regard a évolué. On a brisé quelques barrières quand même. On a brisé quelques barrières au regard des productions radiophoniques, télé, qui ont été montées depuis. Et puis, surtout au regard de la formation. Au regard de la formation, parce que même quand vous vous retrouvez avec des confrères en début d'atelier sur 3 jours, au premier jour ils ont des appréhensions, mais au dernier jour ils disent nous on comprend mieux maintenant, on se dit il faut que le traitement change. L'action de Panos a apporté des changements de 3 manières. D'abord, Panos a facilité la formation de journalistes sensibles aux droits des LGBTI. Ensuite, il a renforcé les capacités des journalistes pour produire du contenu sur la vie, les droits des personnes LGBTI. Et enfin, Panos a renforcé les membres de la communauté à mieux communiquer avec les médias et à produire leur propre contenu à travers les réseaux sociaux.
C'est vrai qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont été formés, encadrés par l'Institut Panos, avec ACI, African Council International, qu'ils ont compris. Alors, il s'agit maintenant pas de défendre le droit des homosexuels ou bien des LGBTI, mais c'est juste pour informer les populations par rapport à certaines difficultés. C'est vrai, la religion musulmane est foncièrement contre ça, mais quand même, pas de faire la promotion de l'homosexualité, mais quand même de faire la promotion de leurs droits pour au moins qu'ils aient les possibilités d'aller se faire soigner. Donc ça, pris dans l'angle sanitaire, je pense que ça ne pose pas de problème. La première fois que j'ai animé une émission par rapport à ça, j'ai entendu pas mal d'insultes de la part de certains auditeurs qui appelaient. Mais ça ne m'a pas découragé parce que je me suis dit que ces personnes font partie de la communauté pour les protéger sur le plan santé. C'est pour cela que je me suis dit qu'effectivement il faut que je continue. Ce n'est pas un combat que je mène, mais c'est juste pour éclairer la lanterne de certaines personnes qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. L'émission s'appelle Magique Attitude. C'est une émission de débat interactif. C'est une émission qui est très suivie et qui a certainement une particularité, c'est qu'il y a une certaine liberté de ton. J'ai eu l'occasion d'aborder la question sur l'homosexualité dans ce programme. La première émission, les uns des autres, les intervenants ont pu chacun donner son appréciation de la chose. C'est vrai que la majorité des intervenants étaient contre l'homosexualité. C'était intéressant, mais la deuxième émission par contre, j'ai eu des problèmes, des soucis avec les intervenants. Beaucoup tout de suite m'ont soupçonné de vouloir imposer l'homosexualité, de vouloir participer à ce qu'ils soupçonnaient un peu comme étant ceux-là qui veulent imposer l'homosexualité au Cameroun. Donc ils pensaient qu'au niveau des médias, j'étais un peu l'un des porte-paroles de cela. Ce qui fait que lors de la deuxième émission, les interventions, il y en a qui me disaient « Mais Jules, il faut arrêter. Jules, vraiment, on ne veut plus entendre parler de ça. On ne veut même pas qu'on en parle. » Donc après cette deuxième émission, je me suis dit qu'il fallait arrêter. Donc voilà un peu, c'est une question qui suscite beaucoup j'ai envie de dire, beaucoup de remous au sein de l'opinion, une fois que vous voulez l'aborder. De plus en plus, les organisations de défense des droits humains, les organisations de défense des populations LGBTI associent de plus en plus les hommes des médias dans leurs activités. Donc pour leur montrer, pour leur expliquer un certain nombre de choses. Et les hommes des médias qui ont donc la chance ou l'occasion de participer à ce genre de rencontres ont pris conscience et estiment qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a, je crois qu'une certaine amélioration qu'on peut observer dans le traitement qui est fait. De plus en plus de médias sont sensibles aux droits LGBTI et amplifient leur voix de manière courageuse. Les risques et menaces sur les journalistes sont encore présents, mais une partie du travail pour se faire accepter, toléré par la majorité des citoyens, revient aux personnes LGBTI. Il y a des efforts à faire des deux côtés. Il y a des efforts à faire du point de vue LGBT. Pour prendre un cas tout simple, toutes les fois où j'ai réalisé des sujets, que ce soit en radio, en télé, en presse écrite, avec des LGBT, c'est le résultat quasiment de décennies de contacts noués par rapport à des activités de droits humains auxquelles j'ai participé. Donc, c'est un fait. À ce jour, effectivement, les LGBT ne sont pas assez accessibles. Premier aspect. Le second aspect, c'est que les LGBT, quelquefois, ne comprennent pas les enjeux liés aux médias. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc, il faut qu'ils parviennent à comprendre un peu plus les enjeux globalement liés au traitement de l'information dans l'ensemble. Les LGBT aussi, c'est l'une des limites, si je prends le cas dans le contexte spécifiquement sénégalais, ne produisent pas assez de choses par eux-mêmes. Je dirais, n'écrivent pas eux-mêmes leur réel.